Cela fait plus de 2 ans que la guerre entre les Israéliens et le Hezbollah a cessé, mais depuis novembre 2024, les bombardements israéliens ne sont pas rares, c'est peu de le dire. Rien que vendredi, un homme a été tué dans une frappe israélienne qui a visé une camionnette dans le sud du Liban. Serge Berbery, on vous retrouve comme chaque lundi en direct de Beyrouth. Comment expliquer que les raids israéliens se poursuivent? Est-ce qu'on est dans une nouvelle phase de pression militaire? Eh bien, Julien, vous savez, les frappes israéliennes au Liban sont quasi quotidiennes. Aujourd'hui encore, l'armée israélienne a bombardé plusieurs secteurs dans le sud du Liban. Israël dit avoir visé des sites de lancement de roquettes, des camps militaires du Hezbollah, des tunnels utilisés par le Hezbollah pour stocker des armes. Et surtout, vous savez, ces frappes ont lieu au nord du fleuve Litani. Ce n'est pas un détail géographique anodin. L'armée libanaise devrait débuter en février la seconde phase de son plan de désarmement du Hezbollah dans cette région même, eh bien, une région qui s'étend du nord du fleuve Litani jusqu'aux portes de la ville de Saïda, la ville portuaire de Saïda. Un autre élément important, eh bien, c'est que la plupart des zones frappées aujourd'hui et ces derniers jours aussi ont déjà été bombardées à plusieurs reprises. Vous savez, on voit donc une stratégie israélienne de frappe répétée sur les mêmes secteurs. Tsahal ne s'en cache pas. L'armée israélienne est donc déterminée à empêcher toute reconstitution de capacités militaires du Hezbollah dans cette région du pays. Et puis, il y a aussi un élément très important à noter, la séquence de ce week-end, c'est surtout que l'armée israélienne a annoncé la fin d'une mission de 2 mois menée par une unité spécialisée avec un objectif clair, très affiché selon Tsahal, celui d'empêcher l'enracinement du Hezbollah dans la zone frontalière. Concrètement, ça s'est traduit par des incursions nocturnes, des dynamitages de bâtiments, des tirs d'artillerie dans plusieurs secteurs frontaliers. Et vous savez, comme dans la Syrie, en Syrie, dans le sud de la Syrie, Israël chercherait aussi à établir une zone tampon élargie au sud Liban. Sur le terrain, ce sont donc des quartiers, des maisons, des oliveraies, parfois plus que centenaires, et aussi, vous savez, de nombreux repères qui disparaissent donc aux grandes dames des habitants de la zone frontalière aujourd'hui qui sont déplacés par la guerre et par les violences. Vous le disiez, Serge, l'armée libanaise a une tâche difficile face à elle, puisqu'elle doit obtenir le désarmement du Hezbollah. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ce projet risque de dérailler ou risque de fragiliser la stratégie de l'État? Bien, vous savez, on est au cœur d'un bras de fer politique majeur à ce sujet. Ce week-end, le chef du Hezbollah a clairement durci le ton. Il a voulu envoyer plusieurs messages en même temps. D'abord, à l'intérieur du pays, vous savez, en représentant le débat sur le monopole des armes de l'État. Donc, comme vous savez, une pression venue de l'étranger. Pour le Hezbollah, c'est donc une pression venue de l'étranger. Et le Hezbollah accuse donc certains responsables libanais de s'aligner sur des agendas occidentaux et l'agenda d'Israël. Ensuite, il a lancé un message très clair à sa base. Il a rappelé que le Hezbollah se considérait toujours comme un acteur central de la protection du pays et que le Hezbollah, il a refusé toujours d'être marginalisé, qu'il n'allait pas remettre ses armes. Et en face, on l'évoquait, l'État libanais qui avance toujours prudemment. L'armée libanaise qui a mené une première phase de désarmement du Hezbollah au sud du fleuve Litani. Et l'armée aujourd'hui se prépare à la prochaine étape. Donc qui devrait couvrir le reste du pays, le reste du territoire national. Mais c'est justement là que la ligne rouge apparaît, vous savez, pour le Hezbollah. Le Hezbollah qui refuse donc de toute remise de ses armes dans cette région du pays, donc au nord du fleuve Litani. Ce qui fait craindre, en tout cas pour beaucoup ici, des tensions si le processus s'accélère. Et c'est dans ce contexte justement qu'intervient la conférence de soutien, une conférence de soutien à l'armée libanaise. Elle est prévue le 5 mars prochain à Paris. Ce rendez-vous est très stratégique. Vous savez, il vise surtout à renforcer matériellement et politiquement l'institution militaire libanaise à un moment où l'armée est appelée donc à jouer un rôle central dans la stabilisation du pays, comme l'a clairement dit le président de la République dans son discours d'investiture. Pour les partenaires internationaux du Liban, l'armée est donc perçue comme le seul acteur capable d'incarner une autorité étatique unifiée. Et pour pouvoir avancer, mettre en œuvre
son plan de désarmement des milices et du Hezbollah et consolider donc aussi sa force sur l'ensemble du territoire libanais, eh bien, le commandant en chef de l'armée libanaise l'a clairement dit, il nous faut des moyens donc financiers, des moyens matériels. Merci beaucoup Serge Barbery en direct de Beyrouth au Liban pour France 24. Il est